Ah, le maraudage. Beaucoup d'entre nous, on s'est donné à cette activité quand on était un peu plus jeune, hein. Surtout par rapport à certains fruits qu'on aimait bien, comme les mangues, les oranges. Et quand les saisons des mangues arrivent, franchement, on aimait bien marauder. Et très souvent, dans les environs, il y a toujours des arbres qu'on cible spécialement. Et les propriétaires de ces arbres aussi sont prêts. Parfois, quand on vient, ça déclenche une course-poursuite, ça lance des pierres, ça crie, ça insulte. Mais quelques heures après, on revient encore, ou le lendemain, on revient encore pour marauder. Et on cible toujours des types d'arbres, d'arbres fruitiers donnés. J'imagine que certains d'entre vous qui me suivez ont réussi à faire ça. Et en m'écoutant, ça vous rappelle certainement de bons souvenirs. Vous sourire là où vous êtes en regardant cette vidéo. Le proverbe dont nous allons parler aujourd'hui dit ceci: nul sentier ne mène à un arbre qui ne porte pas de fruits. Il faut dire que c'est pas tous les arbres, c'est pas vers tous les arbres qu'on s'en va pour marauder. Donc il y a des arbres, c'est quand ils portent de fruits qu'on peut aller marauder. Bonjour, je suis Marcelin Gandonou. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur cette chaîne qui se donne comme ambition de pouvoir parler des proverbes et de sagesse africains en faisant le parallèle avec les principes de management, de leadership, de développement personnel afin que vous puissiez comprendre que lorsqu'on parle de ces disciplines-là, ce ne sont pas des disciplines importées, mais au contraire, ils ont permis à nos ancêtres, aux anciens, de pouvoir gouverner, conduire, manager les royaumes, les empires, voilà, nos chefferies aussi, etc. Et c'est la mission qu'on s'est donnée sur cette chaîne-là. Si c'est votre première fois sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à partager et surtout à commenter également. Le proverbe du jour nous dit ceci: nul sentier ne mène à un arbre qui ne porte pas de fruits. Quel principe de développement personnel, de leadership ou de management on peut tirer de ce proverbe? Je vois là le principe du résultat qui donne du pouvoir. Le principe du résultat. Seul le résultat donne du pouvoir. Si vous voulez avoir du pouvoir, de l'influence, dans votre communauté, dans votre travail, dans votre entreprise, dans votre famille, il vous faut produire du résultat. On ne va vers ceux qui produisent du résultat. Si vous ne produisez pas du résultat, les gens ne viendront pas vers vous. Il y en a qui sont étonnés de voir que malgré leur beauté, les biens matériels qu'ils possèdent, leur rang social, les gens ne s'intéressent pas à eux. Pour vous dire que oui, vous avez beau avoir un certain nombre d'artifices, mais vous pouvez ne pas magnétiser les gens. On dit un arbre qui ne porte pas de fruits, nul sentier ne mène à cet arbre-là. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme fruit pour vous et moi? Parce qu'ici, on peut considérer l'arbre comme vous et moi, un entrepreneur, un manager, un dirigeant, un travailleur, un parent, un cousin, une cousine, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme fruit? Moi, je considère ici comme fruit, lorsqu'on parle d'arbre, comme la bienveillance, l'humilité, la capacité à écouter, la capacité à communiquer, la capacité à pouvoir croire aux gens, la confiance en soi, la confiance dans les autres aussi, la capacité à réussir avec les gens, capacité à pouvoir aussi aplanir les difficultés, les défis, ne pas être quelqu'un de clivant, mais être quelqu'un de rassembleur. A priori, lorsque vous avez ces différents traits de caractère comme fruits, il y a de fortes chances que les gens viennent vers vous. Il y a de fortes chances que vous magnétisez les gens. Parce que si vous avez en face de vous quelqu'un qui est empathique, qui est bienveillant, il y a de fortes chances qu'il soit de bonne compagnie. Donc, a priori, lorsque vous avez ces traits de caractère comme fruits, les gens viendront vers vous. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a de la peine à magnétiser les gens, demandez-vous quels sont les fruits que je porte. Parfois, on peut se dire, mais attends, j'ai une bonne condition financière, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai un bon salaire. Mais les femmes, quand elles viennent, j'arrive pas à les retenir. Elles viennent, mais elles n'arrivent pas à durer. J'arrive pas à durer avec les femmes. Comme aussi une femme peut dire, mais attends, je suis belle, j'ai une bonne condition financière, je ne demande pas grand-chose à un homme. Mais malgré ça, j'ai des difficultés à pouvoir durer dans un couple, dans une relation avec moi. Je ne comprends pas, je suis belle, j'ai tout. La question que vous vous poser est celle-ci: quels sont les fruits que je porte? Parce que comme on le dit, l'extérieur attire, et c'est l'intérieur qui retient. Vous avez beau attirer les gens parce que vous êtes jolie, vous êtes belle, vous êtes beau, vous avez une bonne condition financière, mais la question de savoir quels sont vos traits de caractère qui feront que quand les gens viendront vers vous, ils vont rester. Ils ne vont pas juste venir profiter de vous et s'en aller. Parce que quand les gens viennent profiter de vous pour repartir, il y a de fortes chances que ce soit vos comportements, vos traits de caractère qui ne les retiennent pas. Donc c'est plutôt à ça que vous devez voir. Il y en a qui disent, ben écoutez, si il m'aime ou elle m'aime, elle devait m'accepter comme
je suis. Dans certains cas, oui, mais dans la plupart des cas, après réflexion et après observation, je me suis rendu compte que ce sont plutôt des gens qui refusent le changement, qui refusent de travailler sur eux pour s'améliorer, qui estiment qu'on devait les accepter comme ils sont. Si vous avez un caractère exécrable, vous avez des difficultés à parler correctement aux gens, que vous parlez mal aux gens, que vous infantilisez les gens, que chaque fois vous mettez vos avoirs devant pour traiter les gens comme du n'importe quoi, personne ne durera avec vous. Si vous êtes un entrepreneur qui chaque fois marchez sur vos collaborateurs, vous les payez à des prix dérisoires, mais ils doivent travailler pour vous 6 jours sur 7, 7 jours sur 7. Vous en fichez pas mal de leur vie personnelle, de leur santé, de leur famille, de leurs enfants, etc. Mais tout ce qui importe pour vous, ce n'est que le profit et ce que vous allez mettre dans votre poche. Il y a de fortes chances qu'à un moment donné, les gens vous quittent. Donc le taux de rotation au niveau de votre entreprise va être très élevé. Beaucoup de gens vont arriver, mais de la même manière, ils arrivent, plein vont partir. Donc il est important alors de pouvoir vraiment surveiller son trait de caractère qui en est. Sinon, personne ne viendra vers vous. Il y a des arbres, on voit dans la forêt, ils sont géants, mais ils sont au milieu de la broussaille. Il y a des roses herbes qui les entourent parce que personne ne veut aller là-bas. Ils ne portent pas de fruits, ça ne présente aucun intérêt à qui que ce soit. Je voudrais quand même attirer votre attention sur un autre élément. Et quand on parle de fruits ici, on peut également faire allusion à une famille, par exemple, à un couple qui n'a pas d'enfant. Vous savez, on est dans un environnement culturel, et là je parle des pays africains, où lorsque vous n'avez pas d'enfant, ça peut être une source de frustration pour vous, de rejet pour vous, où les gens vont estimer que vous êtes non fertile ou non fécond, et la famille même revendique, insiste pour avoir des enfants. Et parfois, la belle famille aussi, si elle se mêle, elle peut vous rendre la vie difficile. Ou vous avez voulu toujours créer une entreprise, mais un certain nombre de circonstances de la vie ont fait que vous n'avez pas pu créer cette entreprise-là. Vous avez toujours voulu voyager, vous avez toujours voulu lancer un projet ou réaliser un certain nombre de choses, mais que vous n'avez pas pu faire. Même si vous n'avez pas pu porter de fruits dans certains domaines, vous pouvez quand même offrir de l'ombre aux autres. Un arbre peut ne pas avoir porté de fruits, mais cet arbre peut offrir de l'ombre aux gens. Ça veut dire quoi? Si je n'ai pas pu avoir d'enfant ou que je ne peux pas avoir d'enfant, je peux décider par exemple d'offrir de la joie de vivre aux enfants qui sont autour de moi. Je peux décider de créer des structures, une organisation, un orphelinat ou des écoles qui permettent de recueillir un certain nombre d'enfants qui sont en difficulté et la joie que ces enfants éprouveront parce qu'ils ont désormais un foyer ou un endroit où ils peuvent manger, dormir. Leur joie là, par ricochet, m'atteindra. Si vous avez toujours voulu lancer des projets, créer une entreprise, donner, mais que vous n'avez pas pu faire ça, vous pouvez décider d'être une passerelle pour d'autres personnes qui peuvent passer par vous et créer une entreprise dans le secteur, aider des gens à travers des bourses d'études par exemple, aider des gens à travers des financements par exemple, pour qu'ils puissent réussir et faire des initiatives, avoir des initiatives dans des domaines où vous n'avez pas pu réussir. Et ça aussi, ça peut vous apporter de l'argent. Mais si vous n'avez pas de fruits, comme ceux que j'ai cités tantôt, et que vous ne pouvez pas non plus offrir de l'ombre, c'est-à-dire offrir des opportunités, offrir des avantages, ou être une passerelle pour les gens, pour qu'ils puissent réussir ce que vous n'avez pas pu réussir, c'est un peu comme si vous avez perdu doublement. Et là, effectivement, aucun chemin ne mènera à vous. C'est en cela que vous allez voir des arbres qui sont en plein forêt, mais personne ne s'intéresse à eux. Et quand c'est comme ça, en tant qu'individu, si personne ne s'intéresse à vous, vous allez vivre une vie de solitude. Et parfois même le fait de se retrouver seul, sans avoir personne à côté de vous, peut déclencher même des pathologies que vous ne devrez pas avoir ou que vous ne devrez pas avoir à l'âge là. Parce que vous broyez du noir, vous êtes seul, vous ne savez pas quoi faire et vous sécrétez un certain nombre d'hormones négatives qui, à leur tour, font quoi? Font apparaître des pathologies. De la même manière, quand on est en joie, quand on est épanoui, il y a des maladies qu'on repousse. Quand on est seul, quand on est triste, quand on est frustré, il y a des maladies qu'on attire. Et c'est comme ça que vous allez voir des gens qui ont des âges relativement jeunes, mais qui font le double, le triple de leur âge. Vous voyez quelqu'un qui a 35 ans, 40 ans, mais quand vous le regardez, vous avez le sentiment d'être en face de quelqu'un qui a 60, 70 ans, 80 ans, à cause des soucis de la vie, parce qu'il n'a personne avec lui, parce que aucun chemin ne mène à lui en tant qu'arbre, puisqu'il ne produit pas les fruits qui magnétisent les gens. Il n'offre même pas de l'ombre, il n'offre aucune opportunité, il n'offre aucun intérêt et du coup il se retrouve seul entouré de broussailles. Et ici les broussailles c'est quoi? Ce sont les soucis, ce sont les difficultés, c'est la solitude. C'est le fait de n'avoir personne à qui se confier. Vous savez, j'étais dans une séance de coaching avec une dame la dernière fois et elle me narrait un peu sa situation et quelques instants après, elle a éclaté en sanglots. Elle dit, coach, je n'ai personne. J'ai une famille, mais c'est comme je n'ai pas de famille. Je n'ai pas d'amis. Et il y a une semaine en arrière, elle venait de rompre également avec son compagnon. Elle dit, coach, je suis seule, elle a éclaté en sanglots. Se retrouver seul peut être vraiment quelque chose de pénible à porter. C'est pour ça qu'il est important de porter un certain nombre de fruits, de produire un certain nombre de fruits qui magnétisent les gens.
Vous savez, nous sommes des êtres de groupe, nous sommes des êtres de communauté, nous sommes des êtres de chaleur qui ont besoin d'être en communauté, qui ont besoin d'être ensemble. Aucun être humain ne peut s'épanouir durablement et réellement s'il est seul dans son coin. C'est pas possible. Si quelqu'un vous dit ça, c'est pas vrai. Même si vous-même vous le dites, vous vous trompez lourdement. Peut-être sur un laps de temps, vous aurez le sentiment, la sensation d'être bien dans votre peau, mais le moment va arriver où vous aurez besoin de gens. Parfois, vous avez beau avoir de l'argent avec vous, dans la chambre, dans votre coffre, mais l'argent ne peut pas marcher pour aller vous servir. Il n'y a que des gens qui peuvent l'utiliser pour vous servir. Nul chemin ne mène à un arbre qui ne porte pas de fruits. Si vous êtes un entrepreneur, vous êtes un dirigeant, vous êtes un parent, vous êtes qui que ce soit, et que vous n'avez pas des gens vers vous, que vous ne magnétisez pas les gens, que les gens viennent vers vous mais ne durent pas, que les gens viennent juste profiter de vous pour s'en aller, demandez-vous quels sont les fruits que vous portez. Quel est votre trait de caractère qui fait que les gens ne durent pas? Et décidez de porter ces fruits-là. Tout ce qu'on a cité tout à l'heure, la bienveillance, l'humilité, la capacité d'écouter, de communiquer, etc. Et vous magnétiserez les gens. Même dans l'hypothèse où vous n'arrivez pas à produire un certain nombre de fruits donnés, on a parlé d'avoir des enfants, par exemple, d'être en couple ou de lancer des projets qu'on n'a pas pu lancer. Soyez le type de personne par qui on peut passer pour faire ça. Offrez ce que vous n'avez pas pu obtenir, offrez ça aux autres. La joie qu'ils ressentiront, vous les ressentirez également par ricochet. Et ça peut être aussi une manière pour vous d'être utile aux gens. Mais si vous n'avez ni l'un ni l'autre, il y a de fortes chances que vous vous retrouvez seul comme un arbre qui est perdu dans la forêt, entouré de broussailles, de défis, de solitude, de frustration, des grains et qui vit une vie esselée. Et quand c'est comme ça, vous risquez de vite mourir et vous risquez de développer un certain nombre de pathologies que vous ne devriez pas normalement développer. Et ça, c'est pas quelque chose que je vous souhaite. Nul sentier ne mène à un arbre qui ne porte pas de fruits. Qui a dit qu'on ne peut pas parler de leadership, de développement personnel, de gestion de management à travers les proverbes africains? Dites-leur de venir regarder la chaîne par ici. On prend beaucoup de plaisir à parler de ces disciplines-là à travers les proverbes africains. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Surtout aussi activer la cloche de notification qui vous permet d'être alerté dès que nous publierons une vidéo. Vous avez une compréhension du proverbe dont on vient de parler tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Je vais en relayer certainement au cours de nos prochaines vidéos. Vous avez un proverbe que vous avez des difficultés à comprendre ou que vous comprenez d'une certaine façon, mais vous souhaiterez qu'on puisse vous aider à comprendre ça à un autre niveau de compréhension. Mettez ça également en commentaire. J'en ferai tirage au sort et puis certains de ces proverbes feront l'objet de nos prochaines vidéos. Le temps qu'on se retrouve dans le cadre d'une autre vidéo, que la paix soit avec vous et les vôtres. Merci.